Je connais la main de Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Je connais la main du seul qui a vaincu la mort. Non, je ne tremble pas, non, je ne crains pas, car je sens sa main posée sur moi. Yeshua, 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 Yeshua. Le coronavirus peut défier les hommes, mais jamais ne peut défier l'arrêt de Jésus. Non, le coronavirus peut défier les hommes, mais jamais ne peut défier l'arrêt de Jésus. Oh, oh, oh. Car il est le même Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Car il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Non, je ne change pas, non, je ne quitte pas ce Dieu qui s'est révélé à moi. Yeshua, Le coronavirus peut défier les hommes, mais jamais ne peut défier l'armée de Jésus. Non, le coronavirus peut défier les hommes, mais jamais ne peut défier l'armée de Jésus. Oh, sa main te touche, Amen, sa main te garde, Amen, sa main te guérit. Alléluia, l'armée de Jésus, sa main te touche. Amen, Sa main s'élève, Amen, sur cette nation, alléluia, la main de Jésus. Le coronavirus peut défier les hommes, mais jamais ne peut défier la main de Jésus. Alléluia, car je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Car tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai du Gabon. Car tu es El Elyon. Tu es El Elyon du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai. El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon. El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai. El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon. El Elyon. El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai. Oui, tu es. Tu es El Shaddai dans ce pays. Tu es El Elyon. El Elyon du Gabon.
Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Oh, oh, Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Yes. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, il est miraculeux, bouchine et moi. Car Dieu Alléluia. est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, si tu crois qu'il est puissant, lève les mains, lève les mains. Et pousse un cri de joie. Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Oh, oh, oh. Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains, lève les mains. Et pousse un cri de joie. Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Oh, oh, oh. car Dieu Hallelujah. est miraculeux, tu règnes. Yeah, Que dans les cieux sa puissance est si glorieuse, elle est miraculeuse. Car Dieu, tu es miraculeux, tu règnes. Que dans les cieux ta puissance est si glorieuse, elle est miraculeuse. Oh, si tu crois qu'il est puissant, lève les mains, lève les mains. Pousse un cri de joie. Si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Oh, si tu crois qu'il est puissant, lève les mains, lève les mains. Pousse un cri de joie. si tu crois qu'il est puissant, lève les mains. Oh, yeah. Règne, oh Dieu, sur le grand montagne demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui nous sommeilles digne d'or, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Mais j'ai souhaité pouvoir donner un complément à l'enseignement du jour pour vous démontrer que vous avez les outils et vous avez les principes qui vont vous permettre tout simplement de vous lever et de relever les défis qui sont, n'est-ce pas, attachés au fait de vous voir vivre convenablement et d'atteindre, n'est-ce pas, tout simplement les défis que vous voulez relever, les objectifs que vous voulez relever pour la seule unique gloire de notre Dieu. Je voudrais ici lire 3 textes. Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible déclare « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais le texte ajoute « Mais vous ne l'avez pas voulu. » La force ne se trouve pas dans la panique. L'énergie divine ne se trouve pas dans la peur. La peur, c'est aussi un virus mortel. Donc, la Bible est formelle, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On peut changer salut ici par solution. Et dans le calme et la confiance que sera votre force. Si on ne le veut pas, eh bien, on s'expose, n'est-ce pas, à des tragédies. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Luc chapitre 12, verset 32, un verset du Nouveau Testament, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que nous découvrons que dans l'ensemble des livres de la parole de Dieu qui est contenu dans la Bible, c'est-à-dire l'Ancien comme le Nouveau Testament, au total, 365 fois, il est stipulé de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, n'est-ce pas, mélanger, on va dire, avec toutes sortes de variantes.
365 fois. Pourquoi? Pour nous rappeler que chaque jour que Dieu crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle dans ce thème ou cette thématique que nous avons choisi 21 raisons suffisantes pour parler aux circonstances, j'ai choisi de conclure en 10 minutes cette thématique en vous donnant 2 exemples. Le premier exemple, nous le trouvons dans les textes bibliques, encore une fois, que j'aimerais lire ici, que nous trouvons dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 18 à 26. La Bible dit « Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage et dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon donc d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est un texte extraordinaire de Lamentation qui est un livre qu'on prête au prophète Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 18. Qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir? C'est que premièrement, nous devons parler aux circonstances parce qu'en parlant aux circonstances, nous réorientons de manière positive nos pensées, nos émotions et nos paradigmes mentaux. Donc, il est important de rappeler que notre être tout entier doit entendre des choses. Nous pouvons faire entendre à notre intériorité des choses qui réorientent nos pensées dans la bonne direction. Vous savez qu'une semence, si vous la mettez en terre, elle porte du fruit. Et c'est de la même manière qu'une mauvaise pensée, un mauvais sentiment que nous laissons pénétrer dans notre antériorité va forcément produire du fruit. C'est la raison pour laquelle le texte de Lamentation est pour nous très important. Quelle est la première chose que nous devons comprendre pour que nous puissions vaincre ces peurs qui peuvent nous déstabiliser? C'est premièrement prendre des résolutions. Le texte que nous avons lu, n'est-ce pas, de Lamentation est extraordinaire en ce sens, puisqu'il commence agréablement par « J'ai dit ma force est perdue, je n'ai pas d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Quand il a dit « voici ce que je veux repasser en mon cœur », il a parlé à sa circonstance. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Mais pour y parvenir, il nous faut commencer par une résolution. Il y a ce merveilleux texte que nous trouvons dans Job, chapitre 2, verset 28. « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès. Si vous ne prenez pas de résolution pour sortir des peurs, de toutes ces formes de peur, cela ne pourra pas vous faire du bien. Je ne veux pas avoir peur, je ne laisserai pas le virus de la peur me déstabiliser, alors je veux user de ce que j'appelle parler aux circonstances. J'ai le pouvoir de parler aux circonstances, j'ai le pouvoir de réorienter des sentiments et des émotions que j'aurais tout simplement pu identifier. À partir de ce moment, je donne un nom à cette émotion que j'ai identifiée et je l'oriente dans la bonne direction. Donc la résolution, c'est important. On ne peut pas faire une déclaration, parler aux circonstances si on ne commence pas par prendre une résolution. Qu'est-ce qui explique ma peur? Qu'est-ce qui explique ma tristesse? Qu'est-ce qui explique ma détresse? Ce sont des déchets que nous allons laisser affecter notre intériorité. J'aime bien ce texte, je crois, dans le livre des Proverbes, qui nous dit au chapitre 23, verset 7, « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » Vous ne pouvez pas être le contraire des choses que vous pensez. Vous ne pouvez pas être le contraire des émotions négatives que vous nourrissez. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Je crois dans le livre de Juges, au chapitre 8, verset 32, la Bible le dit également d'une certaine manière. Il déclare que tel est l'homme, telle est sa force. Vous êtes le fruit des choses que vous ingurgitez et que vous nourrissez dans cette intériorité que j'appelle votre âme. Je vous rappelle le texte d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites, c'est une injonction, c'est un ordre, nous sommes dans l'impératif. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et dans toutes ces sortes de prières, il y a donc ce qu'on appelle la proclamation. Donc quand il dit « voici ce que je », il prend la décision, il fait un choix, il part, parce qu'il dit « voici ce que je veux faire ». Il n'est pas en train de jouer, il est en train de se parler à lui-même. C'est ces 4 mots puissants. Voici ce que je. Je trouve que ce sont 4 mots puissants. Voici ce que je, c'est une décision. Voici ce que je, c'est un choix. Voici ce que je, c'est une prise de conscience. Voici ce que je, c'est un acte de foi. Il faut donc avoir le courage de changer en prenant une autre trajectoire.
Et cela commence par une prise de conscience de la situation où on se trouve et la capacité de proclamer des choses qui changent, n'est-ce pas, notre environnement immédiat et protègent notre espace vital. Il faut savoir se débarrasser de tout ce qui gêne notre ascension vers de nouvelles hauteurs. Il nous faut aussi accepter l'idée que dans cette vie, nous pouvons parfois même être obligés à faire des choix. Nous devons faire des choix. Je fais partie de ceux qui pensent que la vie est faite d'une succession de choix. Vous vous êtes levé ce matin à quelle heure? C'est un choix que vous avez fait. Vous avez décidé d'aller vous laver, c'est un choix que vous avez fait. De brosser vos dents ou ne pas les brosser, c'est un choix que vous avez fait. Chaque jour que Dieu crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. Je vous ai dit 365 fois mentionné dans la Bible, réunis Ancien et Nouveau Testament, l'expression soit n'aie pas peur, soit ne crains pas et toutes leurs variantes. Comme si Dieu voulait nous dire, chaque jour qu'il crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. Et qu'est-ce qui se passe? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je voudrais que ce soit ce qui rentre dans votre cœur. Votre vie, c'est une chose. La vie à laquelle Dieu vous destine est une chose. Et les circonstances de votre vie sont autre chose. Quelle belle manière de conclure, n'est-ce pas, cette aptitude que vous et moi nous avons de parler aux circonstances et voir le cours de l'histoire de nos vies être changé par la grâce de Dieu. J'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu s'ouvre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avant de lire le texte biblique de ce dimanche, qui va être l'ossature de notre message, je voudrais avec les chants chanter ce merveilleux cantique et chanter avec nous, là où vous êtes. La Bible déclare, ce sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, que le Seigneur écoute. Mon Dieu, tu es miraculeux. Mon Dieu, tu es miraculeux. Chantons-le ensemble. Dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance. Confessez-le avec nous, confessez-le avec foi et détermination. Oh oui, mon Dieu, Oh Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Oh Dieu, tu es Miraculeux, tu règnes dans les cieux, ta puissance est glorieuse, tu es miraculeux. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu miraculeux. Et je me fais le plaisir de vous lire le texte d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous lirons les 6 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6. Je vous prie, s'il vous plaît, de suivre, on va dire en image, une illustration du texte que je viens de vous lire pour vous permettre de bien rentrer dans les concepts des choses que je voudrais partager ce jour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Du prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements secs typifie la réalité du monde dans lequel nous vivons. Des créatures vides, brisées et spirituellement mortes, éparpillées dans la vallée de ce monde. Dieu lui a ordonné de prophétiser sur ces eaux, et ceux-ci ont commencé à s'agiter et se recomposer. Ossements desséchés,
Écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Pourtant, bien qu'ils se soient transformés encore, il leur manquait le plus important. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. C'est cela que le Saint-Esprit réalise dans l'intérieur de ceux qui se livrent à lui. Il transforme ceux dont la vie est comme une vallée d'ossements secs. Je suis heureux et honoré de savoir qu'ensemble, nous avons pu voir cette illustration à travers ces images. Ce texte, n'est-ce pas, qui est lié, on va dire, à la vallée des ossements desséchés et qui est pour nous d'une très, très grande actualité à travers ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui explique tout simplement le désir qui est le mien de vous parler de la part du Seigneur. Premier point que je voudrais relever ici, et avec instance, c'est que l'histoire bascule parfois de manière ou de façon imprévisible. Et vous et moi, nous devons en avoir conscience. Nous lisons dans un fameux texte de 1 Thessaloniciens 5.2, je dis bien 1 Thessaloniciens, une des lettres de l'apôtre Paul aux gens de Thessalonique, chapitre 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. La Bible déclare, ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'il me soit permis de dire ici qu'il arrive que notre existence, les situations par lesquelles nous passons ressemblent à cette vallée d'ossements desséchés. Face à ce constat, nous sommes souvent sans ressources. Nous ne savons que faire, quoi entreprendre, et bien des inquiétudes, je vais même dire légitimes, des soucis nous envahissent. Dieu à qui la terre, en accord avec le psaume 24, et tout ce qu'elle renferme appartiennent, nous observe et se présente généralement devant nous et nous pose la même question que le prophète. Il nous pose la même question que le prophète. Crois-tu que cette situation peut changer? Crois-tu que je sois capable de changer ce mal en bien, de changer le cours des événements? Nous avons souvent face au malheur, à la tragédie, à l'épreuve, les réflexes humains qu'on remet à Dieu la responsabilité de tout faire, de tout changer. La situation, je crois, qui est la nôtre aujourd'hui est un exemple, mais qu'il me soit permis ici de rappeler deux principes. Dieu est hautement honoré et heureux de savoir qu'on lui fait confiance et qu'on croit en sa capacité de transformer la situation. Mais faut-il ici rappeler ce merveilleux texte d'Hébreux 11.6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aime cette version tirée des textes, on va dire, originaux. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence et croire qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Permettez-moi de vous dire que tout enfant de Dieu, normalement constitué, et les lecteurs assidus de la Bible, donc de la parole de Dieu, ne sont pas étonnés, pas du tout étonnés des temps fâcheux qui sont les nôtres aujourd'hui. La Bible déclare dans Matthieu 24, à partir du verset 6, je m'arrêterai au verset 9. Je pense, comme beaucoup de théologiens comme moi, que ce texte est la colonne vertébrale de toute prophétie biblique. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parle-t-on aujourd'hui de bruit de guerre? Parle-t-on aujourd'hui de guerre et de bruit de guerre? Vous savez qu'on a entendu à l'échelle des nations, des chefs d'État, des chefs d'armée parler que nous sommes en guerre. En guerre, entre guillemets, contre un ennemi invisible. J'ai entendu des termes, nous sommes en guerre. On a entendu, comme en France, opération résilience. Nous utilisons donc des termes militaires pour parler de la situation qui choque le monde, on va dire à l'échelle planétaire. Les États et les systèmes de ce monde ont montré leurs limites et leur fébrilité. Les hommes d'État, souvent du monde entier, et je suis totalement d'accord avec eux, appellent à la prière. Demandent, n'est-ce pas, que les communautés religieuses organisent des temps de prière en faveur de nos nations, si ce n'est de notre civilisation mise en danger par ce coronavirus Covid-19. Nous pensons que c'est tout à fait juste, c'est tout à fait bien et nous sommes totalement en commun accord et nous le faisons. Dans nos maisons, même si nous sommes en confinement, des centaines de milliers de chrétiens dispersés dans le monde ont transformé leur maison en église de maison, en lieu de prière. Et nous nous réjouissons parce que plusieurs personnes prient. Nous avons des témoignages qui nous reviennent de tous les pays du monde, qu'on soit en Occident, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique. Et nous nous en réjouissons. Mais au-delà de la prière, permettez-moi de dire ce matin, alors que nous partageons la parole de Dieu, il faut aussi écouter, savoir ce que le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, dit de ces temps. Nous voulons prier et nous le faisons. Mais il faut aussi avoir une lecture prophétique de la dynamique historique qui est la nôtre pour savoir ce que nous devons faire et ce que Dieu attend de nous. Parce que je fais partie de ceux qui disent la prière est la solution, mais l'action, la prière plutôt est la réponse, mais l'action est la solution. Une prière sans action, éclairée et inspirée de Dieu, n'est pas une prière qui atteindra le but pour lequel nous avons décidé de prier. Permettez-moi donc de vous dire que nous prions. Nous avons vu cette vallée desséchée. Vous avez vu l'image. Ce prophète est là et Dieu lui pose la question comme il nous la pose aujourd'hui. Ces eaux-là, pourront-ils revivre? C'était des ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie. Ces ossements étaient secs. Et Dieu se tourne vers son serviteur, le prophète Ézéchiel, et lui pose la question. Ces eaux-là, pourront-ils revivre? La réponse du prophète est simple. Il se tourne vers Dieu et dit, tu le sais, parce que mieux que le prophète Ésaïe, mieux que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons la révélation que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais toi-même. Dans ton omniscience, dans le fait que tu es Dieu, créateur de l'univers, que tu sais toutes choses, tu le sais. Mais Dieu se retourne vers cet homme, vers son prophète, comme ce matin, il se tourne vers chacun d'entre nous. Et Dieu lui répond avec force, avec autorité. Fils de l'homme, ces hommes pourraient-ils revivre? Oui, il a dit, Seigneur, tu le sais. Mais le Seigneur lui répond, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez, vous devez vous rappeler ce merveilleux psaume que nous trouvons au psaume 116, verset 15, je crois. Ou 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu ne fera jamais ce qui a conféré comme autorité à l'homme, créé à son image, à sa ressemblance. Certes, c'est une vallée, pleine d'ossements desséchés. Certes, je suis Dieu, je suis omniscient. Ces eaux pourront-ils revivre? Oh Seigneur, tu le sais, tu es omniscient, tu sais toutes choses. Ok. Puisque je sais toutes choses, j'ai une méthode, j'ai une manière de faire. Je ne viole pas ma propre parole. Parce que le psaume 138, verset 2, révèle que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Il ne pourra jamais la violer. Dieu connaît ce qu'il faut faire. Il se tourne vers le prophète Ésaïe, comme vous le voyez. Et il dit au prophète Ésaïe, prophétise sur ces eaux. Dites ce que moi je dis. Vous voulez compris? Nous allons prier. Mais combien de personnes veulent entendre ce que Dieu veut que nous puissions savoir? Combien d'hommes et de femmes de notre génération ne sont pas prêts à croire que Dieu a la solution et que dans la Bible, ces événements étaient prévus? Nous les connaissons.
Pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la Bible, ce jour ne peut pas nous surprendre. Nous savons que ce jour devait arriver. Combien de personnes sont prêtes à croire que dans la Bible, il y a des pensées que Dieu peut nous donner? Dieu s'est retourné vers son prophète. Il a dit, c'est à toi de prophétiser. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. J'ai donné la terre au Fils de l'homme. Là où la plante de tes pieds, je t'ai donné ce lieu en possession. Cela me fait penser à Exode 15. Dieu déclare, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La bonne version dans le texte hébraïque dit, ils paracheveront ce que j'ai commencé. Ils paracheveront ce que j'ai commencé et je me manifesterai au milieu d'eux. Cela n'est pas étonnant puisque dans le livre de Genèse, nous savons que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour, n'est-ce pas, le cultiver et le garder. Il était de la responsabilité de l'homme, dans le premier livre de la Bible, de cultiver la terre et de préserver. Le jardin d'Éden était un jardin paradisiaque. Qu'allait faire l'homme plus que ce que Dieu avait déjà fait? Pourquoi l'a-t-il mis dans le jardin d'Éden? Pourquoi a-t-il donné la terre comme juridiction à l'homme? Parce que l'homme devait maintenir au minimum les standards de Dieu sur la terre. Et plus que les standards, faire preuve de créativité pour améliorer un monde que Dieu avait commencé. C'est pour ça le texte littéral d'Exode 25 est extraordinaire au verset 8. Ils commenceront, ils paracheveront ce que j'ai commencé. Et moi, Dieu, je me rendrai visible au milieu d'eux. Permettez-moi de vous faire un peu d'histoire, de dynamique historique à la lumière des Écritures. Vous savez, dans la Bible, dans Daniel chapitre 2, versets 36 à 38, Daniel va raconter à un roi, un monarque. Ce roi s'appelle Nebuchadnezzar. Dans certaines versions, je vous l'ai dit en chaldéen, c'est Nebuchadnezzar, qui a fait un songe. Et ce roi ne s'est plus souvenu de son songe. Il a décidé de tuer les sages, ses magiciens et tous les gens qui étaient, n'est-ce pas, autour de lui. Et Daniel a demandé un délai et a dit, laissez-moi prier. Le Dieu des cieux me révélera le songe que vous avez oublié. Et lorsqu'il se présente devant le roi, nous sommes dans Daniel chapitre 2, versets 36 à 38. Il dit au roi, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a donné là, il t'a fait dominer sur eux tous. Et il ose conclure en disant à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Donc cette vision était une statue qui avait une tête d'or, qui avait des bras et, n'est-ce pas, une poitrine en argent, qui avait des jambes en airain et le reste du corps, moitié de fer, moitié d'argile. Je voudrais vous dire ici que lorsqu'il parle à Nebuchadnezzar, il parle, n'est-ce pas, au monarque qui était le tout-puissant, exerçant sa puissance sur l'empire babylonien. Cet empire a existé de 626 à 539 avant Jésus-Christ. Mais savez-vous que cet empire a eu dans le temps et l'espace des émanations? C'est quoi une émanation? C'est ce qui émane, ou du moins procède d'autre chose. C'est comme un petit-fils ou comme un arrière-petit-fils, émanant de l'empire, on va dire, principal. Et l'émanation, la première émanation de cet empire babylonien a été l'empire ottoman. Un empire qui a existé de 1299 à 1923. Et dans une deuxième dimension, on va dire, de l'interprétation du songe de Daniel 2, nous sautons, nous allons à Daniel 7 qui nous parle de cet empire. Daniel commençait et dit, Daniel 7, 2 et 4. Daniel commençait et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 4 vents des cieux pour parler de la dimension planétaire de l'événement. Il dit, et 4 animaux sortirent de la mer. Les animaux, ce sont des entités qui viennent et qui sont l'expression de ce que nous vivons dans le temps et l'espace. La Bible déclare différents l'un de l'autre. Il dit, le premier, il parle de l'animal, était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut élevé de terre, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Permettez-moi de vous dire, je suis frappé par l'exactitude, n'est-ce pas, de ce texte biblique. Vous savez que la symbolique de Babylone, c'était lui-même Nebuchadnezzar avec sa tête. Il avait comme une crinière de lion, il avait un corps de lion avec des ailes.
Babylone va ensuite prendre, l'Empire ottoman va ensuite prendre cette même symbolique. Vous pouvez vérifier. Babylone avec l'un de ces grands monarques qu'on appelait Suleiman le Magnifique. Je rappelle qu'il existait de 1299 à 1923. On nous dit que des ailes furent arrachées, il fut mis debout sur ses pieds. Effectivement, il y a eu un schisme dans ce pays, mais vous devez vous rappeler, et le cours de l'histoire nous le démontre encore aujourd'hui, que c'est le seul pays qui a un côté en Europe et un côté en Asie. Il est donc debout sur ses pieds, un côté en Europe, un côté en Asie. C'est important. Vous savez, la période byzantine, et ceux qui ont fait l'histoire peuvent en savoir plus que moi. On nous dit également quelque chose d'extraordinaire, un cœur d'homme lui fut donné. Et si vous voyez la carte de la Turquie actuelle, vous allez voir que le détroit à l'intérieur de la Turquie, qui sépare le côté européen de la Turquie et le côté asiatique de la Turquie, ce détroit a la forme d'un cœur entre les Bosphore et le Dardanelle. Il suffit de vérifier. Là encore, nous avons une preuve biblique de l'actualité des choses qui nous ont été dites. Je peux m'avancer en vous disant qu'également une émanation de Babylone, de l'Empire ottoman, s'est aussi manifestée encore aujourd'hui lorsque nous avons le texte d'Apocalypse 6, 1 à 2. Cette fois-ci, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je regardais quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. J'aimerais rappeler à chacun d'entre vous ici que le blanc est symbole de pureté. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que dans le cours de l'histoire, les gens ont utilisé la morale, la vertu religieuse, la couleur de la pureté pour tuer et imposer leur vie aux uns et aux autres. On pense aujourd'hui au terrorisme religieux à travers le terrorisme islamique, mais également l'Inquisition, bien avant, les croisés, dans les années 1095 à 1291, l'Inquisition qui a tué des millions de personnes. Ces choses sont des réalités. Et aujourd'hui, le terrorisme islamique, sur la base d'une vertu qu'on souhaite, n'est-ce pas, présenter aux gens, une vertu qu'on souhaite révéler aux gens, comme aujourd'hui, nous allons parler aussi du côté négatif. Côté négatif, absurde de la manière dont on utilise les médias et les réseaux sociaux. Les fake news, les fausses informations, sous le prétexte de vouloir informer. Vouloir informer, on va dire, est quelque chose de noble. Mais sous le prétexte d'informer, on ment, on manipule. Pensez un instant à ce système ou ce concept qu'on appelle le chaos créateur, où on envoie des informations à flux tendu de manière récurrente, régulière, jusqu'à ce qu'un mensonge devienne réalité. Cela a conduit des gens à faire une guerre en Irak qui était injuste. Cela a conduit les gens à tuer un dirigeant africain en Libye qui était injuste, sur la base d'un mensonge, à partir d'informations erronées, mais qu'on a transformées, vu le flux d'informations, en vérité, alors que c'était un mensonge. Vous voyez l'émanation de Babylone à l'Empire ottoman, à ce que nous vivons aujourd'hui. On peut parler de ce deuxième texte de Daniel 2,39, alors que je voudrais bientôt terminer pour vous expliquer pourquoi il faut parler aux circonstances. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. On nous parle d'un autre royaume, il est d'airain. Nous savons que c'est le royaume Médo-Perse qui a existé de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Nous savons que l'émanation de ce royaume, ça a été l'Empire soviétique. Cet empire qui a existé 70 ans avant qu'il ne renaisse tel que nous le voyons. On nous dit, et voici un second animal, Daniel 7,5, était semblable à un ours qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Vous savez, le régime stalinien a tué pas moins de 15 millions à 20 millions de Russes pour imposer une idéologie politique. Vous savez, ce qui est étonnant, on nous dit que cet ours était couché sur un côté. Je vous défie de regarder la carte de l'Union soviétique à l'époque. Si vous redessinez les contours de cette carte a la forme d'un ours. La Bible nous dit qu'il avait 3 côtes dans sa gueule,
qu'il me soit permis de vous rappeler le pacte germano-soviétique d'un certain jour du 14 juin 1940, où l'URSS a effectivement annexé 3 territoires, les États baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. C'est dans l'histoire. Nous voyons encore que la Bible n'a pas menti. 3 côtes étaient dans sa gueule. Qu'il me soit permis aussi de vous rappeler qu'en 1980, lors des Jeux Olympiques, Misha, l'ours, était le symbole des Jeux Olympiques à Moscou. Qu'il me soit permis de revenir sur Apocalypse, chapitre 6. Et cette fois-ci, je lirai les versets 3-4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis un second être vivant qui disait « Viens !» Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Cheval rouge. Ça me fait penser à quoi? Au communisme. Pas moins de 149 conflits dans le monde pendant la guerre froide, perpétrés par les communistes dans les années 70. Cela doit nous faire réfléchir dans l'émanation de ces choses. Je voudrais vous rappeler les tueries qu'il y a eu le 25 octobre 1917, lorsqu'il a fallu mettre en place ce qu'on appelle le bolchevique, qui prennent le pouvoir. On ne va pas parler de la Chine communiste de l'époque, mais nous voyons que la Bible, une fois encore, est dans une exactitude. Je conclus en vous disant ce qui suit. Dans 2 Corinthiens 5, 20 à 21, la Bible dit en ce qui nous concerne, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs par Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justes de Dieu. Bien-aimé, personne n'ira en enfer parce qu'il était ivrogne, parce qu'il était assassin, voleur, menteur, débauché notoire. Non, ce ne sont pas les péchés qui emmèneront les gens en enfer ou, on va dire, à la destruction pour vivre dans une souffrance éternelle. Je dis, c'est parce qu'ils ont refusé le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Je voudrais rappeler à tout le monde, en guide de conclusion, que de la même manière qu'il a prophétisé, de la même manière que nous prions pour nos nations, on doit pouvoir entendre la voix de Dieu. Si Dieu me fait la grâce, dimanche prochain, je vous parlerai de l'Empire grec qui a suivi, de l'Empire romain, jusqu'à leur émanation, à la mondialisation et à toutes les choses qui se manifestent aujourd'hui. Parce que le coronavirus, Covid-19 est dans la Bible, Apocalypse chapitre 6, verset 7. Cette émanation se manifeste par Apocalypse 6, 7, ce cheval vert qui amène la mort et que le séjour des morts accompagne. J'ai regardé mes textes bibliques et le texte pour animaux sauvages, thernion, en grec, signifie animaux bestiaux, extraordinaires, microbes, virus. Jean, dans l'île de Patmos, vous savez, il a écrit entre l'an 60 et l'an 87, à peu près 36 ans, il est resté là-bas, exilé, pour recevoir la révélation du ciel. Pensez-vous qu'en l'an 60 à 96, après Jésus-Christ, savait-il d'après vous, c'est quoi un virus? J'en parlerai dimanche prochain, mais permettez-moi de conclure par la prière. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le temps. Si vous voulez vivre l'espérance qui est la nôtre, je veux dire à tout le monde, ce n'est pas la fin du monde, c'est le commencement des douleurs. Il y a encore des événements qui viendront. Mais vous pouvez, vous aussi, être comme nous et faire en sorte que ces événements ne vous surprennent pas. Le premier pas à faire, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Nous allons prier ensemble, alors que je vous demande de baisser vos têtes et prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie pour mes compatriotes, pour mes dirigeants. Oui, nous voulons prier parce que tout le monde veut qu'on prie. Mais je te demande d'incliner leur cœur pour qu'au-delà de la prière, ils entendent ce que tu dis. Tu as des choses à dire pour des temps fâcheux comme les nôtres. J'ai essayé, Seigneur, peut-être même lamentablement, de leur faire un petit cours de dynamique historique pour leur montrer que ta parole a une lecture prophétique de l'actualité. Nous pouvons trouver dans la Bible, comme tu l'as demandé à Ézéchiel, qui t'a dit tu es omniscient, mais c'est à Ézéchiel que tu as donné la responsabilité de prophétiser. Mais Ézéchiel n'a pas dit ce qu'il voulait. Seigneur, tu lui as dit de prophétiser. Seigneur, c'est toi qui le lui as demandé. Mais tu lui as dit de prophétiser en disant, ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel.
Nous voulons entendre ta parole, pas des historiettes, pas des mensonges, pas des fake news, pas des fausses informations. Ta parole qui est la vérité. Alors amène la paix de Dieu dans les foyers. Que pour nous tous, peu importe nos croyances, que nous retournons vers les livres des livres, que nous l'ouvrons, que nous prions en famille et que nous ayons une lecture des événements qui viennent. Alors que je proclame ta paix qui surpasse toute intelligence et que je rappelle à chaque foyer, à chaque maison, à chaque personne qui a eu l'occasion de me voir, que tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez donc de la part du Seigneur sa paix qui surpasse toute intelligence. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, à dimanche prochain. Qu'il se réjouisse de ses que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai.